Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Alaï Électricité, chaîne dédiée au métier de chargé d'études courant fort, courant faible dans le bâtiment. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre le sujet sur le bilan de puissance. Alors l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer comment réaliser un bilan de puissance depuis un tableur Excel, comme tout le monde le fait en général. Alors cette vidéo fait suite à la demande de Monsieur Rodrigue, qui est une personne très particulière pour la chaîne parce qu'elle est là depuis le début et elle a toujours été là en train de m'encourager, en train de commenter les vidéos et de liker. Et même par moments, lorsque je ne suis pas motivée ou j'arrête de poster les vidéos, cette personne-là prend le temps de faire des commentaires et de montrer qu'elle est toujours là. Donc rien que pour cette personne-là, je continuerai à faire des vidéos tant qu'elle est là. Voilà, j'ai envie de dire. Donc merci beaucoup, Monsieur Rodrigue, vous vous reconnaissez sûrement. Donc cette présente vidéo répond à votre question. J'espère qu'elle répondra à la question et aidera le plus grand nombre, j'ai envie de dire. Et donc, sans plus tarder, nous allons aller ouvrir le tableur Excel de bande de puissance que j'utilise généralement. C'est un tableau tout simple, hein, donc vous pouvez le faire également. Donc, vous pouvez prendre l'exemple et vous-même vous le faites. C'est simplement, c'est un tableau simple. C'est fait exprès pour vous montrer et que vous soyez en capacité de le faire et de le reproduire vous-même. Donc, on va imaginer que nous travaillons sur un projet de bureau et donc un projet ERP et qu'on doit faire un bilan de puissance. Donc, pour commencer, vous devez compter le nombre d'équipements que vous avez, le type d'équipement que vous avez, demander à votre collègue chauffagiste ses besoins en puissance. Donc, il est censé vous fournir ses besoins en puissance afin que vous le preniez en compte ou vous les preniez en compte dans votre bilan de puissance. Naturellement, on a quatre onglets. Bon, généralement, parfois vous avez plusieurs onglets, donc éclairage, PC, attente courant fort, enfin courant faible, attente CVC plomberie. Parfois, voilà, vous avez une cuisine, donc vous devez faire la demande des puissances de cuisiniste. Vous avez encore d'autres équipements. Mais bref, vous pouvez les compléter, il y a pas de problème. Donc, ce que moi je fais, donc les luminaires sont généralement catégorisés. Donc, on va prendre les luminaires type luminaire, type 1, voilà, et jusqu'à type 1, oh, type 1, ça ne fonctionne pas, pourquoi? Oui, type 1. Je veux vous dire qu'on a type 1, ah non, il y a un souci, voilà. Il y avait des lignes qui étaient masquées, donc on va dire, on a 5 types de luminaires. Moi, parfois, j'aime bien spécifier. Donc, on va dire que c'est luminaire type 1, c'est dans les circulations pour aider à la compréhension. En plus, ici, on va mettre sanitaire. Voilà. On n'est pas obligé de le faire, hein, c'est une manière de faire qui est propre à moi. Et il y a d'autres entreprises aussi qui le font comme ça, et moi, j'aime bien. Ensuite, sanitaire, on va dire bureau. Voilà. Et ainsi de suite. Alors, on va imaginer qu'on a déjà compté nos luminaires. Pour le type 1, on a 80 luminaires au rez-de-chaussée. Type 2, on a une cinquantaine. Type 3, on a 100 luminaires. Voilà. Type 4, on a une dizaine. Et type 5, on a une dizaine également. Alors, pour les puissances, on va imaginer qu'on a déjà regardé nos fiches techniques. Et on a vu que pour le type 1, on avait 20 watts par luminaire. Pour le type 2, on a 15 watts par luminaire. 0,15. Là, vous voyez que j'ai mis 0,15, mais ça arrondit à 2. Bon, c'est pour faciliter le calcul, mais si vous voulez, vous restez à 0,5. Voilà, comme ça. Moi, j'aime bien arrondir. Voilà. Ensuite, pour les types 3, on va dire qu'on a une quarantaine de watts, hein, 0,4. Type 4, on va dire qu'on a une cinquantaine de watts. Et type 10, on va dire que sur notre fiche technique, on était à 10 watts. Voilà. Voilà. Donc ici, vous voyez que rien ne se passe parce que je n'ai pas encore rempli mes 1000 efforts. J'ai fait exprès de supprimer toutes les formules.
en vue de faire les choses bien et de vous montrer pas à pas. Voilà. Donc là, ça c'est facile, hein. Donc c'est puissance unitaire fois le quantitatif ici. Voilà, étoile 80. Voilà. Vous cliquez ici et vous cliquez sur le petit onglet ici au coin, le petit bout, et vous sélectionnez clic gauche et voilà, vous tirez, vous avez le calcul de l'ensemble qui est fait. Vu qu'on va faire le calcul pour tous les équipements, je vous conseille de faire jusqu'à la fin, comme ça. Au moins, c'est fait. Donc là, pour ce qui est du COSFI, on va partir sur 0,98. Donc c'est assez pour l'éclairage. 0,98, c'est bien. Parfois, on met 1. Si vous voulez, vous pouvez mettre 1. Hein. Mais moi, voilà. Pour des raisons, moi-même, généralement, je ne mets pas 0,98. Je mets 1. Mais j'ai vu récemment que c'était mieux de mettre 0,98. Donc, on va faire ça, 0,98. Pour rappel, je n'ai pas la science infuse, donc c'est une manière de faire qui fonctionne et je vous la propose. Après, si ça ne vous semble pas correct, vous êtes libre à vous de faire comme vous voulez. Donc après, ici, j'ai le calcul de la puissance apparente, donc c'est égal à puissance active divisé par le cos phi, donc le facteur de puissance. Voilà. Vous faites, vu que c'est un calcul qui va être fait dans l'ensemble pour l'ensemble des équipements, donc vous faites la même manip, vous cliquez et vous tirez jusqu'au bas. Donc ça c'est fait. Pour le coefficient F utile, pour le facteur d'utilisation ici, on avait vu dans la précédente vidéo que c'était 1 pour l'éclairage. Donc vous mettez 1, voilà, simplement. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous invite à la regarder. Pour le facteur de simultanéité, c'était aussi 1. Donc, vous mettez 1. Voilà. Et pour le coefficient de foison d'extension, je vous avais conseillé 20%. Donc, vous multipliez par 1,2. Donc, on va faire pareil pour l'ensemble. Vous faites CTRL-C. Et puis, vous sélectionnez l'ensemble et vous faites CTRL-V. Donc, tout est fait. Donc ici, pour calculer la puissance totale, vous faites simplement égal à ce coefficient-là d'extension fois coefficient de simultanéité fois coefficient d'utilisation fois la puissance totale en kVA. Voilà. Donc là, c'est fait. Vous faites pareil, vous tirez jusqu'au bas. La formule, elle s'applique à tout l'ensemble. Et là, vous voyez, il y a un vide, hein, vous sélectionnez, vous supprimez. Voilà. Comme ça, c'est clair, c'est propre. Pour les prises de courant, donc pour les prises de courant, qu'est-ce que nous allons faire? Pareil que pour l'éclairage, on va compter nos équipements. On va imaginer qu'on a des PC de service, prise de courant de service, PC de service. On a les postes de travail, différents postes de travail. Pour rappel, on est dans un bâtiment de bureau, donc on a les postes de travail. On va imaginer qu'on a deux types. Donc, P1 pour poste 1, poste de type 1 avec 3 prises de courant. On va mettre parenthèse. 3 PC plus 2 RJ. Voilà, 2 RJ45, plus informatique. RJ, faire majuscule, j'ai du mal là, je commence à fatiguer parce que j'ai une longue journée. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va dire que on va faire un CTRL V, voilà. Et on va mettre poste 2 et on va mettre 3 PC et une RJ45. On va dire que c'est la configuration que nous avons sur notre bâtiment. Ici, pour les PC de service, c'est soit étanche, on va mettre parenthèse étanche ou normal. Normal, c'est quand c'est étanche. Et ici, on va mettre. Bon, je clique là, je vais insérer pour insérer une ligne en dessous. Et je vais faire cliquer ici, CTRL-C et CTRL-V. Là, je vais mettre PC de service étanche. Voilà. Comme ça, on a deux types. Donc là, on va imaginer qu'on a compté notre nombre de PC. On en a 100 qui sont normales et 50 qui sont étanches. Et les PC, généralement, j'aime bien mettre 200 watts, donc 0,2. C'est suffisant, hein, 0,2. Ici, on en a 3, donc ça fait 0,6.
0,6 également. Voilà. Et là, on va dire qu'on en a 150. Et là, on va dire que nous en avons 50 au rez-de-chaussée. Une fois que ça c'est fait, bon, vous allez également compléter le COSFI. Donc, le COSFI, généralement ici, j'aime bien mettre 0,8 parce qu'on ne sait pas trop les équipements qui sont en derrière. Et bon, les équipements sont de plus en plus, ont un COSFI de plus en plus proche de 1. Donc, 0,8, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, on a le question d'utilisation. On nous avait dit que lorsqu'on ne savait pas, c'était bien d'appliquer 0,75. Donc, on va mettre 0,75, 0,75, 0,75. Bon, il y a les arrondis, bien évidemment. On arrondit. Après, le coefficient de simultanéité, on avait vu que c'était très bas pour les prises de courant parce que dans les équipements type bureau, c'est pas la totalité des équipements qui étaient utilisés. Généralement, ils sont très peu utilisés même dans leur entièreté. Bon, donc, au lieu de, enfin, c'était compris en 0,1 et 0,2 si je ne, ou 0,3 si je ne me trompe pas. Mais nous, on va mettre 0,5. Si vous constatez que vraiment, s'il serait susceptible que vos équipements, vos prises soient beaucoup utilisés, vous pouvez appliquer 0,7 ou 0,6, c'est vous qui voyez. Vous pouvez demander à votre client comment, comment sont utilisées généralement les prises dans leur bâtiment, quoi, ou comment sera utilisées les prises, à quelle fréquence dans ce bâtiment. Donc voilà, donc ça c'est rempli. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc pour le courant faible, on a plusieurs équipements courant faible. La centrale SSI, on a centrale intrusion, on a la centrale vidéophonie. Ça c'est s'il y en a, hein. S'il n'y en a pas, vous ne le mettez pas, mais s'il y en a, vous le mettez. Après on a Alim, bon j'ai pas mis Alim, mais bon. Après il y a tout ce qui est VDI, c'est d'autres équipements. Franchement, VDI, vous n'êtes pas obligé de mettre une alim pour le VDI. Voilà, vous pouvez laisser comme ça. Euh, Ensuite, alim anti-intrusion. Vous avez l'anti-intrusion, centrale anti-intrusion, ça j'ai mis, ça j'ai mis. Voilà. Ouais, j'ai envie de dire, il n'y a que ça que je peux voir. S'il y a des équipements, je vais vous invite à le mettre. Là, je mets 1. Voilà, c'est pour l'ensemble. 1, 1, 1. Bon, généralement, je mets 0,3. Mais là, vu qu'on a on va partir sur plusieurs niveaux, donc on va mettre 1. Voilà, on se sécurise, on va mettre 1 kW. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Pour le COSFI, pareil, hein, on fait on met 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8. Alors, il nous reste ouais, coefficient de simultanéité. Bon, ces équipements-là, généralement, ils sont quand même assez utilisés. Donc, je vais mettre 0,8 également. Voilà. Au lieu de 1, je vais quand même mettre 0,8. Sinon, vous mettez 1. Vous pouvez aussi mettre 1. Voilà. Soit vous mettez 0,8, soit vous mettez 1. On va mettre 1. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai mis 0,8 pour le COSFI. Voilà. Je pense que je me suis mis à les pinceaux. Je ne voyais pas. J'avais pas vu. Alors là, pour le COSFI, c'était 0,8. Voilà. Pour le coefficient d'utilisation, j'ai mis 0, j'ai mis 1. Pour le coefficient de simultanéité, on va mettre 0,8. On va partir sur 0,8. Voilà. 0,8. Voilà. Et après, ça c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Pour les équipements CVC plomberie, vous demandez à votre chauffagiste ce qu'il en est. Voilà. Nous allons partir sur des alimentations de CTA, de caissons VMC. J'ai envie de dire caissons de VMC. Si ça ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est pas à vous de connaître tout ça. C'est juste un copier-coller de ce que vous communique votre ingénieur chauffagiste. Donc, on va dire qu'il y a un ballon de CS, deux chaudes sanitaires, de 50 litres. On va dire qu'il y en a deux de chacun pour des puissances de... Là, c'était
consomme 30, 2, 2. Voilà. Ensuite, vu qu'on avait dit on partait sur plusieurs niveaux, donc notre TGBT alimente les niveaux, oula, les niveaux supérieurs. Qu'est-ce que vous faites? Là, vous faites juste un copier-coller. Vous venez là. Moi, c'est juste la flemme, hein. Sinon, vous pouvez simplement écrire alimentation des TD. Alimentation des TD. Voilà. Et vous mettez 5 ici. Donc, on a TD, un TD au rez-de-chaussée. Vous mettez TD. Vous l'appelez 01 si vous souhaitez. Vous mettez peu importe le nom, hein, que vous souhaitez. Vous identifiez le lieu, le niveau. Donc, R+1. Vous faites pareil. TD 01 R+2. Donc là, on a nommé TGBT 01. On a nommé TGBT 01 rez-de-chaussée. Donc l'emplacement, c'est que le TGBT est au rez-de-chaussée. Ici, vous pouvez renommer, de mettre bilan de puissance, vous mettez TGBT. BP, TGBT simplement. TGBT 01-rez-de-chaussée. Voilà. Donc là, une fois que ça c'est fait, vous voyez que ça. Non, c'est pas possible. Ouais, on va supprimer ça, ça ne sert pas. Là, on sait que notre TGBT ici, qui est au rez-de-chaussée, alimentera les TD qui sont au R+1 et au R+2. Je fais juste, c'est juste pour que tout. Voilà. Là, je mets 1 parce que c'est un TD et un TGBT. Ici, les puissances, on ne les connaît pas. Il faut faire un bilan de puissance de ces TD-là pour savoir les puissances qui sont ici. Donc, ce que vous devez faire, vous venez là, vous faites clic droit. Vous cliquez ici déplacer ou copier, vous cliquez sur déplacer ou copier, vous cliquez ici en dernier, vous cliquez créer une image et OK. OK. Donc là, on a cette page-là, cet onglet-là qui s'est dupliqué. Vous voyez bien, entre parenthèses 2. Donc vous renommez, vous cliquez 2 fois. Vous renommez ici, ce n'est plus un TGBT que vous avez, c'est un TD. Voilà, TD01, et vous renommez ici R+1. Voilà. Et vous revenez ici, vous faites pareil. TD01. TD01. R+1. Voilà. Lorsque vous avez fini, vous faites la même manip. Donc, vous comptez les équipements qu'il y a. Ah, je suis partie trop vite. On revient au TGBT. Donc ici, on était en train de remplir l'onglet attente CVC plomberie. On s'est dit qu'on avait des CTA, des caissons et des ballons de chaude sanitaire. Le code fee ici, je vous invite à mettre 0,8. Pareil, 0,8 ici pour les équipements, 0,8. Si vous avez le vrai code fee réel qui est indiqué dans la fiche technique, c'est bien, mais ne vous embêtez pas à aller chercher ça, hein. 0,8 c'est suffisant. Après, qu'est-ce qu'il y a? On a ce coefficient d'utilisation ici. Donc, on va l'appliquer 0,8 parce qu'on avait. Enfin, je vous invite à regarder la précédente vidéo pourquoi j'applique ce coefficient. 0,8 pour le coefficient de simultanéité. Pour le caisson de CS, on va mettre 1. Voilà. Les équipements de caissons GNC sont quand même assez utilisés. Parfois même, ils sont permanents, j'ai envie de dire. Donc, on va mettre. Ils ne sont pas permanents, mais bon, ça dépend de la configuration. Je vais mettre 0,8 et je vais mettre 0,8 pour la CTA. Une fois que ça c'est fait, voilà, c'est à peu près bon. Pour les TD, je vais revenir au TD. Déjà, remplir les TD. Là, j'ai enregistré pour ne pas perdre le travail. Je viens au TD au R+1. Je remplis mes équipements. On va imaginer qu'au TD, ce que je vais faire, c'est faire. Je finis déjà le TD R+1. On va imaginer qu'il y a plus ces équipements-là, ces luminaires-là au R+1. Et on n'a que ça. On en a 10 de ce type. On a une vingtaine de ce type. Et on en a une dizaine de ce type, de type 3. Ou même une cinquantaine de type 3, une cinquantaine. Voilà, donc on va dire qu'on a compté nos équipements, on a rempli. Pour les prises de courant, nous allons partir sur une cinquantaine, ici une vingtaine, une dizaine, une vingtaine aussi. Voilà.
Là, les équipements CFA, c'est généralement l'ensemble des centrales là sont alimentées depuis le TGBT, c'est tout. Donc là, j'ai supprimé. Donc là, je numérote 3, 4. Alors 4, pas 4 parce que là, le TG, on est bien d'accord qu'on est sur un TD qui est R plus 1, donc il n'alimente pas ce TD là. Bon, il ne s'auto-alimente pas en plus, hein. Donc là, on va supprimer parce qu'on a simplement fait un copier-coller pour avoir une base. Donc voilà, donc on a rempli le luminaire. Ici, on va imaginer, on a déjà rempli, hein. On a mis à jour. S'il y a d'autres équipements qui apparaissent qui n'étaient pour R+, au rez-de-chaussée, vous les remplissez simplement. Là, ici, il faut savoir que je vous montre comment faire. Mais c'est à vous de voir en fonction de vos projets. Donc là, la CT, on va dire qu'on en a plus qu'une. Une. Voilà. Donc ici, j'avais appliqué 0,8, je crois. Oui. 0,8. 0,8. Ici, 0,8. 0,8. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis, oui, c'était pareil aussi ici, 0,8. Je suis fatiguée. Mais bon, je vais finir ce soir et après c'est bon. Donc là, c'est fait. Donc là, vous avez mis à jour, tout est propre. Vous voyez bien qu'on a 54 kVA. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous revenez ici, vous faites égal. Égal, égal, j'y arrive pas, égal, et donc vous recliquez ici sur cet onglet, vous faites égal, vous cliquez ici, et vous venez cliquer dans total, vous faites entrée. Normalement, vous avez 54 ici, c'est comme c'est la magie. Vous avez les 54 ici, vous voyez, quand on revient dans cet onglet et que vous modifiez, imaginons, vous mettez 0, vous verrez que ça s'est automatiquement mis à jour ici. Vous avez 52 au lieu de 54. Vous voyez. Ici, on a 52. Ici aussi, nous avons 52. Vous voyez. Ici. Voilà. Après, pour le cos-phi, on ne va plus appliquer de cos-phi parce qu'on était déjà. Ici, on était en KVA. Donc, inutile de venir encore appliquer un cos-phi pour convertir en KVA. Donc, on va mettre 1. Voilà. Là, on va. C'était pas arrondi. Là, on a 52, 52. Ici, on va mettre 1. Aussi, là, on va mettre 1 parce que ça ne, on ne peut plus appliquer. On avait déjà appliqué des coefficients là-bas. On va pas encore venir en appliquer ici. Ici, on va mettre 1 également parce qu'on avait déjà appliqué pour la même raison. Et on va faire pareil. Donc, on va imaginer que là, on avait déjà le TDR plus 1. On va faire pareil pour le TDR plus 2. On fait clic droit, déplacer, copier. En dernier, créer une copie. OK. Vous renommez rapidement pour ne pas vous embrouiller. Vous renommez ici. Voilà, vous pouvez mettre en gras, changer de couleur si vous souhaitez. Ouais, vous pouvez mettre en jaune, en rouge, en bordeaux. Vous faites comme bon vous semble, quoi. Et vous faites pareil, vous mettez à jour vos quantitatifs. Imaginez que l'on en a 40, et là on en a que 2, et si on en a que 2, là je remplis juste au pif, hein. Là, on en a 10. Là, on en a 5. Et là, on en a 2. Ici, on en a 0, on va dire. 0. Ici, on en a voilà, un par un caisson et un ballon de chaude sanitaire. Voilà. Là, on a 11 kVA au total. Donc, vous faites pareil, vous revenez sur votre onglet TGBT, vous faites ici égal. Et vous cliquez sur l'onglet R plus 2, vous tapez ici, vous cliquez ici et vous tapez entrée. Vous voyez, là, vous avez vos 11. Bon, là, c'est pas. Là, 11 caviar. Votre 11 caviar. Voilà. Et là, vous mettez 1 pour ne pas que ça se. Mon tableau de pleine puissance, c'est un petit peu. Il y a des choses qui ne vont pas, hein, aujourd'hui. Donc là, c'est bon. Vous avez tout. Donc, votre TGBT qui est au rez-de-chaussée qui alimente vos 2 TD au R plus 1 ou R plus 2. Voilà. Donc, si vous modifiez, ça se modifie automatiquement. Vous modifiez les TD, ici, votre bonne puissance TGBT se modifie automatiquement. Et ainsi de suite. Si vous avez 5 TD, vous faites pareil pour les 5 TD et c'est tout.
Donc, j'espère que cette vidéo-là répond à la demande de Monsieur Routry. Et je vous dis merci beaucoup pour votre présence sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires et à regarder les vidéos jusqu'à la fin. Et voilà quoi, si vous avez besoin de vous mettre en contact avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui sera en description de cette vidéo. Et voilà, vous remplissez le formulaire et on pourra discuter de comment je pourrais vous aider et comment on pourra travailler ensemble si c'est votre souhait, bien évidemment. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme. Je vous dis merci et à une très prochaine fois. Prenez soin de vous. Et surtout, croyez en vous. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.